Ce n'est pas un hasard si tu écoutes ce message aujourd'hui. Car Dieu, lui, ne fait jamais les choses par hasard. Il place les bonnes personnes au bon moment pour que tu avances vers ta destinée. Frères et sœurs, aujourd'hui, j'ai une parole brûlante sur mon cœur. Une parole qui, je le crois, va toucher ta vie, ta marche, tes relations. Ce message est pour tous ceux qui ont été trahis, abandonnés, mal entourés, mais aussi pour ceux qui se préparent à une nouvelle saison. Car oui, Dieu place des gens sur notre chemin, non pour nous détourner, mais pour nous édifier, nous protéger, nous faire grandir. Et si tu doutes encore, reste avec moi jusqu'à la fin de ce message. Tu vas voir comment Dieu agit dans le secret, au bon moment, avec les bonnes connexions divines, pour te propulser vers ta destinée. Première, Dieu est le maître des rencontres divines. La Bible est remplie de rencontres puissantes qui ont changé des destinées. Ruth rencontre Boaz. David rencontre Jonathan. Esther rencontre le roi. Jésus rencontre la Samaritaine. Paul rencontre Barnabas. Ce ne sont pas des accidents, ce sont des rendez-vous divins. Et je te le dis aujourd'hui, Dieu orchestre les saisons, les lieux et les cœurs. Psaume 37, verset 23. L'Éternel affermit les pas de l'homme, quand ses voies lui sont agréables. Cela veut dire que même tes pas ne sont pas laissés au hasard. Il les affermit, il les guide, et il place des personnes à ces carrefours de ta vie. 2. Parfois, Dieu retire pour mieux bénir. Avant d'envoyer les bonnes personnes, Dieu enlève les mauvaises. Oui, c'est douloureux, mais c'est nécessaire. Jean 15, verset 2. Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Tu pleures peut-être une relation qui s'est arrêtée, un ami qui t'a trahi, une porte qui s'est fermée. Mais Dieu sait ce que tu ne vois pas. Il nettoie ton terrain pour que la bénédiction prenne racine. Laisse-moi te dire ceci. Tu ne peux pas entrer dans une saison nouvelle avec des connexions anciennes qui ne portent plus de fruits. Troisième, les bonnes personnes te font grandir spirituellement. Quand Dieu envoie quelqu'un dans ta vie, ce n'est pas juste pour combler une solitude. C'est pour que cette personne t'élève spirituellement, te pousse à prier, t'encourage dans ta foi et te rappelle ta valeur en Christ. Proverbe 27, verset 17. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme aiguise l'autre. Un véritable ami selon Dieu est un instrument de croissance. Il prie avec toi, il te corrige avec amour, il te rappelle les promesses de Dieu quand tu veux abandonner. Demande-toi aujourd'hui, est-ce que les gens autour de moi me rapprochent de Dieu ou m'en éloignent? Quatrième, comment se préparer à recevoir les bonnes personnes. Voici 4 solutions bibliques très simples mais puissantes. 1. Marche dans l'obéissance. Dieu ne va pas connecter tes bénédictions à ta désobéissance. Reste fidèle, même dans le désert. Deuxième, prie pour le discernement. Tout le monde qui te sourit n'est pas envoyé par Dieu. Demande à Dieu de te révéler les intentions cachées. Jacques 1er, verset 5. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Troisième, sois toi-même une bonne personne pour les autres. Avant de demander une bonne relation, deviens une bénédiction. Aime, sers, encourage. Quatrième, ne t'accroche pas à ce que Dieu essaie d'enlever. Parfois, on garde des gens par peur d'être seul, mais Dieu veut remplir ce vide par le bon au bon moment. 5. Dieu envoie les bonnes personnes quand ton cœur est prêt. Dieu ne donne jamais une bénédiction prématurée. Il agit dans le kairos, le bon moment spirituel. Il ne t'oublie pas. Il t'observe. Il prépare non seulement la personne pour toi, mais il te prépare aussi pour cette personne. Ecclésiaste 3e, verset 1er. Il y a un temps pour tout, un temps pour chaque chose sous les cieux. Si tu es dans une saison d'attente, ne murmure pas. Travaille ton cœur. Apprends à aimer Dieu plus que les connexions humaines. Apprends à te nourrir de sa parole. Apprends à dépendre de lui. Quand Dieu voit un cœur mûr, il libère les connexions divines. 6e témoignage, biblique de rencontres divines. Ruth et Boaz. Ruth était veuve, étrangère, sans ressources, mais sa fidélité envers Naomi l'a placée exactement au bon endroit.
dans le champ de Boaz. Ruth 2 verset 3. Par hasard, elle entra dans un champ appartenant à Boaz. Ce n'était pas un hasard, c'était un rendez-vous divin. Toi aussi, Dieu peut t'emmener dans le bon champ, le bon lieu, au bon moment. David et Jonathan David avaient besoin d'un soutien spirituel. Dieu lui donne Jonathan, un ami fidèle, un frère d'âme. 1 Samuel 18 verset 1. Jonathan s'attacha à David, et Jonathan l'aima comme lui-même. Il y a des amitiés que Dieu forge pour te protéger de l'ennemi. Si tu passes une épreuve, regarde autour de toi. Peut-être que ton Jonathan est déjà là. Esther et le roi Dieu a donné à Esther la faveur, la beauté, mais surtout le timing. Elle n'a pas demandé sa couronne, c'est Dieu qui l'a positionnée. Esther 4, verset 14. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Dieu peut te positionner dans des lieux stratégiques, mais pour ça, il faut marcher dans la foi et oser te présenter devant le roi. 7. Comment reconnaître une personne envoyée par Dieu? Voici quelques signes puissants. Elle t'amène vers la prière, jamais vers le péché. Elle parle vie, pas confusion. Elle respecte ton appel et tes limites. Elle t'aide à avancer vers Dieu, même quand tu doutes. Elle ne te prend pas, elle t'élève. Elle confirme les paroles que Dieu t'a déjà mises dans le cœur. Matthieu 7, verset 20. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. 8. Si tu te sens seul, ne désespère pas. Peut-être que tu regardes cette vidéo et tu dis « Moi, je n'ai personne, je suis seul, Mais laisse-moi te dire une vérité. Jésus suffit. Psaume 68, verset 6. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Avant de t'envoyer quelqu'un, Dieu veut être ton tout en tout. Sois fidèle dans ton désert, et Dieu enverra des oasis. Sois fidèle dans ta prière secrète, et Dieu enverra des connexions visibles. Sois fidèle dans ton obéissance, et Dieu enverra des compagnons d'alliance. 9. Ne te compare pas aux autres. Ne regarde pas les relations des autres, et pense que Dieu t'a oublié. Leur timing n'est pas le tien. Leur saison n'est pas la tienne. Psaume 1 verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau, qui donne son fruit en sa saison. Ta saison arrive, et quand elle arrive, elle sera belle, bénie et surnaturellement orchestrée. 10e prière finale, pour des relations divines. Prie avec moi, là où tu es. Ferme les yeux. Ouvre ton cœur. Seigneur Jésus, merci parce que tu n'oublies jamais tes enfants. Tu vois mes relations passées, mes blessures, mes attentes. Et tu es un Dieu de restauration, un Dieu de connexion divine. Aujourd'hui, je te remets mes relations. Coupe ce qui ne vient pas de toi. Envoie dans ma vie des personnes selon ton cœur, des amis fidèles, des mentors, des collaborateurs, des partenaires de prière. Prépare aussi mon cœur à être une bénédiction pour les autres. Je te donne ma solitude, mes frustrations, mes déceptions. Remplis ce vide avec ta présence. Je proclame que je suis au bon endroit, au bon moment, pour recevoir les personnes que tu as préparées pour moi. Je déclare que mes connexions futures seront saintes, fortes et fructueuses. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si ce message a touché ton cœur, ne repars pas sans agir. Abonne-toi à cette page, car chaque semaine, Dieu me met des paroles pour ta vie, des prières, des enseignements, des vérités bibliques pour te fortifier dans ta marche. Et surtout, partage cette vidéo. Quelqu'un dans ton entourage attend une réponse. Il ou elle a besoin de savoir que Dieu place encore des bonnes personnes sur nos chemins. Sois un canal de bénédiction aujourd'hui